1 million, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental, émotionnel pour le mois de mai 2023. Alors on va voir ensemble quelles vont être tes énergies, les énergies de ton autre pour le mois à venir. Et puis on va commencer alors avec ton énergie générale. Tiens, on a 2 cartes ici. Roi d'épée à l'envers et 6 de bâton à l'envers. On va voir en quoi ça va nous parler, mais c'est des clés de compréhension pour notre tirage. Alors, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton énergie présentement, l'énergie de ton autre présentement, tes sentiments envers ton autre, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment ton autre risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre et l'issue probable durant le mois de mai 2023. En dos de coupe, en dos de deck, je m'excuse, j'ai la reine de coupe à l'envers ou à l'endroit. J'ai l'impression qu'il y a certaines frictions, des peurs. C'est pas une relation ordinaire en tout cas. C'est une relation d'âme ensemble. On va voir ça ensemble. Si vous êtes en couple, il y a des frictions. Si vous n'êtes pas en couple, alors quelqu'un de vous deux pleure la perte de l'autre. Ok. Et puis, si je coupe, alors j'ai la 7 de coupe. Alors il y a des choix à faire. Il y a un carrefour de vie. Et puis, on va commencer. Et en complément d'information, on va tirer une carte ici comme ça. 2 cartes, on va les prendre. Et puis, toujours en complément d'information. Ok. Alors, on va commencer maintenant 1 million avec ton énergie générale. Roi de Pentacle à l'envers. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de retrouver la solidité de la personne que tu es supposé incarner? 1 million. Est-ce que tes finances auraient lieu ou ton travail aurait une certaine incidence ou une interférence avec ta vie amoureuse? Tu es dans l'incapacité de prendre les décisions, mais cependant te voilà beau, belle, populaire. Certaines faiblesses en ce qui concerne les décisions, mais une certaine force en ce qui concerne d'incarner la personne tendre, populaire que tu es, et forte. En face de toi, il y a quelqu'un qui ne veut pas avoir qui ne veut pas aller dans le fond des choses, dans une discussion avec toi. Une personne fuyante en ce qui concerne les paroles. C'est une personne qui est très compatible avec toi. La reine de bâton, sauf que la reine de bâton à l'envers. Alors toi, tu es beaucoup plus disponible et donnant et aimant dans cette relation que cette personne-là. Et pourtant, vous vous aimez bien et vous êtes très compatible. Alors, peut-être cette personne-là, pour le moment, est dans une passe où elle veut garder le silence envers toi. Si vous êtes en couple, alors vous êtes en chicane ou en friction. Si vous n'êtes pas en couple, alors vous êtes en séparation, en réelle séparation. Il est fort possible aussi qu'il y ait une certaine distance géographique davantage qu'une distance émotionnelle, ou les deux. Et en face de toi, surtout si c'est quelqu'un d'un signe d'air, alors c'est quelqu'un qui est dans l'ego pour le moment. Alors, ouais, effectivement, vous êtes en friction ensemble. Vous avez des communications qui sont très superficielles, si c'est le cas. Ok.
puis cette personne-là, elle a quand même assez peur. Parce que cette personne-là, elle a été trahie dans le passé, elle ne veut pas revivre la même chose. La personne de ton cœur. Et c'est davantage vrai si c'est une personne d'un signe d'air ou peut-être, c'est peut-être un cancer ou un sagittaire aussi, peut-être. On va voir ça ensemble davantage tantôt. Alors, pour comprendre tes énergies générales, on va voir ton passé à toi. Alors, bravo, toi tu gérais, tu prenais des décisions, tu pensais. En face de toi, il y a une personne qui était loin de toi. Alors, il y a probablement des différences aussi entre vous deux. On a une personne qui ne brille pas autant de toi, c'est selon elle. Et on a une personne qui veut essayer, en tout cas, d'avancer dans la vie, mais qui n'arrive pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que les choses avancent quand même. Et cette personne-là, elle arrive à gérer. Super. Et on a la reine de denier, cette personne-là en face de toi. Alors, son passé récent, elle essayait donc d'être plus autonome, plus dans le concret, plus pragmatique. C'est une très bonne chose. Et puis ton présent à toi, l'impératrice. Alors 1 million, bravo. Toi tu sais que tu es une personne talentueuse, une personne qui brille, une belle personne. Multitalentueuse aussi en plus. Bravo. Avec ton autre ou sans ton autre, ta vie est belle. En face à toi, il y a quelqu'un qui n'est pas capable de prendre ses décisions et elle a l'impression que prendre la décision d'aller vers toi, c'est une folie. Son impression, c'est de la témérité. Et cette personne-là, elle n'est pas sûre non plus à 100% que tu veuilles encore d'elle. Elle n'est pas sûre. Puisque cette personne-là, elle a besoin de demander pardon. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais elle ne le fait pas. À cause de peur. Cette personne-là, elle a arrêté toute communication avec toi, de toute façon, 1 million. Pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Beaucoup quand même. Cependant, pour une raison qui m'échappe, cette personne-là, elle n'est pas aussi éclairée que toi tu l'es. En ce qui concerne ses sentiments. Toi, comment tu la vois, tes sentiments envers cette personne? Bon, toi tu as changé de page, tu as tourné la page. Pourtant, il y avait de la passion entre vous. Mais tu as tourné la page. Et elle, ses sentiments envers toi, bon. Alors, toi, 1 million, pour une raison qui m'échappe, tu es une source de crainte pour cette personne. Elle a peur. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai vu les cartes, je vais en prendre, je vais les prendre en considération durant le tirage si j'ai besoin. Mais c'était trop de cartes. Et puis, tiens, ok, d'accord. Alors, 1 million. Encore pour un autre tirage consécutif. Toi, tu es le roi d'épée à l'envers. Et la personne de ton cœur, c'est la reine d'épée à l'envers. Alors toi, tu es un roi d'épée et elle est une reine d'épée, elle ou lui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à chacun de tes tirages, vous avez ça. Que l'un soit un roi d'épée et l'autre soit la reine d'épée. Ce qui me laisse croire que vous pensez l'un à l'autre constamment, tout le temps. Probablement même que vous communiquez à distance sans même le savoir. Et puis on a une personne qui est fortement compatible avec toi. Puisque toi, tu es la reine de bâton et lui, il est le roi de bâton. À l'endroit, les deux.
Vous êtes très compatibles ensemble. Très différents, mais très compatibles. Voilà une autre personne qui se manifeste dans ton tirage, une personne différente, une énergie différente. Ok. Bon, il est fort à parier. Je veux pas rentrer dans des scénarios qui ne concernent qu'une certaine partie, mais je vais quand même livrer le message. Alors, il y a une personne qui n'est pas toi, qui n'est pas ton autre, qui est attachée à ton autre, qui ne veut pas le laisser partir ou la laisser partir. Et ça affecte grandement votre relation. Je vais tirer une autre carte. Ok, c'est pas une belle relation en tout cas. Alors ton autre subit une relation différente que la tienne. Si vous êtes en couple, alors c'est peut-être une relation familiale ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est pas une belle relation du tout. C'est une relation qui lui pèse. C'est du stress additionnel que ton autre, elle vit. Et ça affecte grandement votre relation ensemble. Et puis l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, bon toi tu as assez donné. Parce que ton autre, elle n'a pas été à la hauteur pour toi. Pour toi, tu ne veux plus être dans l'attente non plus. Tu veux construire avec cette personne-là, la personne de ton cœur, ou sans cette personne-là. Et en face de toi, c'est une personne qui est quand même assez attachée à toi, qui n'est pas capable de changer de chapitre de sa vie pour aller vers un chapitre plus lumineux. L'incapacité de faire ça. Les choses sont floues avec la carte de la lune. C'est quand même un tirage assez particulier. Alors le nombre de personnages que je vois ici, les rois et les reines, est quand même ahurissant. Plusieurs arcanes majeures aussi. Et puis comment toi tu risques de réagir? Bon, toi tu veux pas ressusciter cette relation. Enfin te voilà soulagé. Alors tu ne veux pas recommencer exactement ce que je disais avec la 7 de bâton. Alors tu ne veux pas recommencer de revivre les mêmes difficultés. Tu ne veux pas revivre les mêmes difficultés que tu avais vécues auparavant. Alors tu veux recommencer ta vie, redémarrer ta vie, même sans cette personne-là, avec l'as de pentacle et aussi l'étoile à l'envers. Et en face de toi, comment ton autre risque de réagir? Alors ton autre ne veut pas t'abandonner. Ton autre, elle veut redémarrer quelque chose avec toi, mais elle attend le moment opportun. Lorsque la roue de la fortune va finir par tourner pour elle, pour lui ou pour elle. Le conseil qu'on te donne, alors on te dit, un million, on te demande de ne pas chercher une partie du bonheur, mais de chercher le bonheur entier. Ça veut dire, si jamais vous parlez ensemble, vous deux, vous avez à négocier ensemble, on te demande le 10 de coupe à l'endroit et non pas la 9 de coupe à l'envers. On te demande de chercher tes 10 coupes, pas une coupe de moins. Alors il va falloir que tu parles, tu puisses négocier avec ton hôte et tu puisses lui dire exactement tout ce que tu veux. Et de ne pas plier, de ne pas plier. Bon, te voilà un million. Et on te dit, même si tu as peur de perdre cette relation, on te dit, elle est rein solide, elle a force. Même si tu éprouves la peur de perdre ton autre, on te demande quand même de ne pas plier. C'est vraiment très intéressant. Et l'issue probable, alors durant le mois de mai 2023, bon, alors l'issue probable,
d'après moi, les choses ne vont pas avancer beaucoup. Toi, tu es encore dans une relation, tu n'arrives pas à te défaire, même si tu as essayé. Puis, de toute façon, tu n'auras pas la justice durant le mois de mai. Je dirais dans 3 mois. 3 ou 6 mois. Ou 3 ou 6 semaines, je sais pas. Quelque chose comme ça. Et puis en complément d'information, à million, on te dit everything's okay. Don't worry, it's all working out in a beautiful way. Alors ne t'en fais pas, tout va très bien. Alors tout est en train de travailler en ta faveur, sans que tu le saches probablement. Et on te dit debt paid off. Alors si tu avais des dettes karmiques, alors c'est déjà payé, c'est déjà réglé. Bravo. Alors tu as dû travailler très fort sur toi-même alors. Et on te dit you have known each other before. Alors on te dit que cette personne-là, la personne de ton cœur, tu la connais, c'est pas une personne nouvelle. Alors c'est une relation destinée. Sur ce, à million, je te demande de me dire de quelle façon ça te parle dans les commentaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner aussi, de partager sur les réseaux sociaux. Et puis, on se revoit alors bientôt pour notre prochain tirage. Au revoir.